N'amenez plus vos enfants dans les nuits de prière, dans les programmes de délivrance. N'amenez plus vos enfants dans les conventions chrétiennes. Non, je m'adresse surtout ici aux femmes. Ne le faites pas. Les enfants ont plus à perdre là-bas qu'à gagner. Le culte de dimanche ou du dimanche est suffisant pour l'enfant. Ajoutez à ça l'école du dimanche, comme on appelle ça dans certaines assemblées. C'est-à-dire on réunit les enfants là, on les enseigne les choses basiques de la Bible. Tu amènes l'enfant à la convention, il écoute quoi là-bas? Il peut comprendre quoi là-bas? Tu amènes l'enfant dans une nuit de prière, dans un programme de délivrance. Il a plus à perdre qu'à gagner. Les enfants étant petits, c'est les périodes les plus délicates de leur vie. Le diable aime détruire les enfants quand ils sont dans le ventre et quand ils sont petits. Il faudra le savoir. Et contrairement à ce que vous pensez, les démons n'aiment pas errer. Ils aiment soit être dans un corps ou dans un lieu. Et quand on prie, le démon sort là, il cherche rapidement un corps où il va s'installer provisoirement. Et les enfants sont fragiles spirituellement. Et voilà, bam, il entre dans le corps de ton enfant. Et même quand l'enfant a un problème, va voir le pasteur. Va voir le pasteur avec ton enfant. C'est quand c'est très grave que tu peux assister à ces nuits avec l'enfant. Le reste des petits problèmes là, gère ça à la maison, prie, confie ça à l'homme de Dieu dans le privé ou en privé. Voilà comment vous avez détruit beaucoup d'enfants. Il faut comprendre ces choses-là. Si tu es un homme comme on dit chez toi avec l'autorité, ne permets pas à ta femme d'amener tes enfants dans les nuits de prière, les programmes et tout. Toi-même ne le fais pas. Et quand vous êtes enceinte, et une fois que l'enfant est venu au monde, restez à la maison avec l'enfant. À la maison, ne partez même plus à l'église, restez avec votre enfant. N'importe qui ne touche pas votre enfant durant les premiers mois ou le premier mois surtout de sa naissance. Même les membres de vos familles, n'importe qui ne touche pas. Gardez un œil. La belle-mère qui ne t'aime pas là et qui aujourd'hui fait semblant parce que l'enfant est là, il vient te rendre visite là. Garde un œil sur elle. Et après, tu reviens à l'église pour qu'on consacre l'enfant. Présenter l'enfant au peuple de Dieu pour qu'on prie pour l'enfant. C'est important de consacrer l'enfant. Protégez vos petits-enfants. Protégez vos petits-enfants. Plusieurs ont perdu l'enfant comme ça. Les choses qui arrivent plus tard aux enfants. Je peux te dire que 70% des choses qui nous arrivent plus tard là, c'est depuis l'enfance qu'on a gâté. Tout ce qu'on voit là, ce n'est que la manifestation. Il est en train de fréquenter là. Il ne sert à rien. On a programmé ça depuis l'enfance. Les petits-enfants là, gardez un œil sur eux. Et comme j'ai fait tout à l'heure une vidéo sur les rêves, quand tu vois ton enfant en rêve, on voit rarement les choses de nos enfants en rêve. Donc si tu vois quelque chose concernant ton enfant en rêve, que ce soit un bon ou un mauvais rêve, ne prends pas ça à la légère. À la légère. Si on te dit dans le rêve que l'enfant sera grand, ne prends pas à la légère parce que l'ennemi va vouloir détruire. Si on dit que l'enfant aura un problème ou l'ennemi attaque l'enfant, ne prends pas ça à la légère. Lève-toi dans la prière pour protéger la destinée de l'enfant. Lève-toi dans la prière pour chasser les sorciers loin de ton enfant. Couvrir ton enfant dans le sang de Jésus. Protéger les petits-enfants. L'école du dimanche là, le culte du dimanche là, c'est suffisant pour nos enfants. C'est suffisant. C'est suffisant, madame, c'est suffisant. Le reste de tes actions là, ça couvre l'enfant. Toi, parent, tu couvres spirituellement ton enfant. Tu n'as pas besoin d'amener ton enfant dans les conventions à gauche, à droite et tout. On va détruire ton enfant. Certains même des pasteurs que vous voyez là, c'est les sorciers. Ils tirent l'énergie des enfants là. Il faudra le savoir. Et lors des prières, le pasteur peut même pas être un sorcier. Mais lors des prières là, plusieurs sont là à l'église comme ça, d'autres sont des sorciers. Parce que le moment de prière, de combat spirituel, de délivrance, c'est un moment, il y a un mouvement spirituel très fort, une lutte entre le bien et le mal. Donc généralement, le culte n'est pas perturbé. Le culte n'est pas perturbé. Le culte, tu vois, comme dans la Bible, qu'on faisait le culte le samedi, parce que c'est le samedi en réalité, c'est pas le dimanche. C'est eux qui ont transformé ça en dimanche. Le culte était paisible. Le reste après, c'est des délivrances, des programmes, c'est ça qui est mouvementé. Le culte amène les enfants au culte, c'est important.